c'est parti, on part pour le Brésil. On est accompagné de Friné 2, l'équipage du Four 50 qui est derrière nous. Et on est les deux seuls bateaux qu'on a rencontrés qui vont au Brésil. Donc on est bien content de s'être rejoints pour une dizaine de jours en mer. On est le deuxième jour de la traversée, après une nuit très sportive, avec une moyenne à 6 nœuds 5, 7 nœuds et des surfs à 10 nœuds. Il nous annonce un passage du traîneau possible, mais il faudra que le réseau capte bien. Vers minuit 10, c'est possible. Ouais, bah, c'était pour vous faire un petit coucou et vous souhaiter un bon Noël. Et vous, faites-nous rêver là, avec votre repas. Ah ouais. Ah, des petits boudins blancs, gambas. Ah là là. Une glace en dessert. Bon, on vous embrasse bien fort. Nous on est plein vent arrière, donc on est avec le génois tangonné puis la grand voile poussé par le vent et les vagues. Le petit Naël fera son premier Noël avec nous ici sur le bateau, et nous, notre bateau sera notre lieu de Noël. Joyeux Noël, c'est Noël à bord de Maloya. Regardez, il y a du linge qui sèche, oui, c'est à côté de nos guirlandes, c'est normal. Et puis un sapin. Et cette nuit, faut pas dire, j'ai mis un cadeau à Aurélien. Oh, le Père Noël est passé pendant la nuit, même au milieu de l'Atlantique, dis donc. Oh là là. Ça, c'est un cadeau de la part d'Alia du bateau Almatanem. Oh là là. Oh, il y a une étoile, regarde. Oh là là. Et un petit bonhomme. Waouh, magnifique. Et après, il y en a un deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait du bruit, t'entends? Oh. Oh, ça c'est des caleçons pour papa. Et moi j'ai déjà trouvé mon cadeau hier en regardant dans le frigo. Une tablette de chocolat. Ça c'est un sacré cadeau pour Noël, parce qu'une voiture ça l'occupe une journée entière la première fois et après tous les jours. Bon, là on est à 12 000 du poteau noir et je vais vous montrer dehors un petit peu comment c'est vraiment le bordel. Sur le point de passer le poteau noir et vraiment dehors ça bouge dans tous les sens. La mer est hyper hachée, du coup le bateau il n'arrête pas de se balader. Donc là on est vraiment dans une zone, on sent que ça, comme on dit, ça converge hein, entre le sud et le nord. Qu'est-ce qu'il faut faire alors du coup là? Il faut affaler toutes les voiles, démarrer le moteur, se préparer à se prendre un déluge. Bon, il y a une petite porte pour nous dire bienvenue. On sait pas trop là, on attend. Je dessine l'entrée du poteau noir. Ah, là on y est dans 3 jours là. La grosse surf à 8 nœuds 5. Ah, derrière 6 jours. J'en suis ravie. Ça commence à être long là. On a 5 jours aujourd'hui. On attaque le 5e jour. J'ai très peu dormi cette nuit tellement ça secouait. Et le poteau noir ça a plutôt l'air d'être une grande marmite dont les bords résonnent et renvoient les vagues vers nous. Bon, premier grain, on va voir ce que ça donne. Déjà il y aura la douche. On verra s'il y a du vent avec. Par précaution,
On remballe le génois, on verra ce que ça donne. On n'a pas d'anémaux donc on ne sait pas la vitesse. Mais il y a au moins 20 nœuds. On est vers la partie ventée là. Elle arrive. Alors on a de la pluie, ça y est. Ça y est, il pleut pour de vrai là. Et en même temps que le grain, on a un cargo qui nous arrive pile poil en face. Du coup, on abat un petit peu pour pas se le prendre en pleine poire. Bon, là, on se demande qu'est-ce qu'on va mettre cette nuit. Est-ce qu'on reste avec le génois tangonné ou est-ce qu'on passe au génois ou même trinquette? Parce que quand les grains arrivent, le vent fortit et donc c'est un peu gênant quand on est de nuit seul dans le car. Ça voudrait dire qu'il va falloir qu'on change souvent de réglage. Mais comme le vent est bien dans le dos, il va falloir peut-être qu'on reste avec notre tango et qu'on soit attentif cette nuit. C'est le matin du 6e jour, les dernières 24 heures ont été difficiles comme le témoigne certainement ma tronche. Difficile parce que la houle est bien croisée, parce que le vent a changé en fonction des grains qui sont passés, ce qui nous a amené quand même de l'eau, ce qui est plutôt positif, parce que le bateau était sale et qu'il n'avait pas vu la pluie depuis le Portugal. Mais ça a été dur parce que j'étais un peu malade, Aurélien aussi. Naël se réveille ce matin à 4 h du matin, du coup je suis obligée de l'allaiter alors que je l'allaite jamais la nuit, mais là j'en pouvais plus. Et pendant mon quart cette nuit, j'avais mal fermé un hublot hier et il y a une vague qui est rentrée plein fer. Donc j'ai passé 30 minutes à tout nettoyer. Le Brésil, ça se mérite. Et le poteau noir, c'est une sacrée expérience. Ça y est, on est par 3 degrés nord et le poteau noir en train d'être passé, on a trouvé la porte de sortie. C'est vraiment magnifique, ça valait le coup, on a pris quelques grains, 3 gros grains pluvieux, à un bon 20 nœuds, mais ça reste raisonnable. Parce qu'on est au moteur, il y a une poulie qui a cassé, du coup Aurélien doit se réveiller pour aller réparer et moi je vais le seconder en bloquant au maximum la baume pour pas que ça secoue trop fort. Donc c'est juste là l'équateur. Là c'est l'équateur, cette ligne là.
Hémisphère nord, là où je suis né, hémisphère sud, là où est né Sarah. Attention, 0,3. Allez, on est passé dans le sud. Ouais! Bienvenue dans le sud. Ça y est, on est passé dans le sud, Naël. Coucou! Bienvenue à nous, l'hémisphère sud. Brésil. Ta-da-da-di-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Parfait. Bah. Bah. Aïe, 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 on marche à 6 nœuds, on sera à 15 minutes de l'arrivée. Donc on pourrait y être à 21 nœuds. Donc si on marche à 6 nœuds de moyenne, on devrait être vers 18 h à une quinzaine de milles. Et ce qui nous permettrait d'être en soirée au réveillon. On arrive à Fernando de Noronha et on a traversé l'Atlantique en 10 jours. Je suis vraiment super fière de nous trois, super fière de toi, de moi, de Naël. Et on vient d'écrire une première grande étape de notre voyage. C'était vraiment génial avec des images de fous de bassin, de coucher de soleil, de nuit étoilée. Un poteau noir, le premier passage de l'équateur pour moi et c'était vraiment une sacrée étape avec du vent assez instable. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec moi et j'ai hâte de la suite. Pour moi c'est génial, c'est juste un rêve que j'avais pas imaginé forcément et qui se réalise. Au départ d'Ethel, il y a quelques mois, c'est vrai que je faisais pas le malin. Le premier Gascogne en plus, où j'étais plutôt au fond du bateau, et bien je m'étais dit allez, on va y aller par étapes. Les naves vont s'allonger, on aura les côtes du Portugal, après le Maroc, les Canaries, le Cap-Vert. Et en fait tout s'est bien passé. Donc j'étais content de voir qu'on allongeait les milles et que moi dans le bateau ça se passait bien. Que voilà, le mal de mer disparaissait, sauf quand vraiment ça bouge beaucoup, mais je pense que tout le monde est quand même un peu gêné au minimum dans un bateau. Donc là sur 10 jours, nickel quoi, je suis le premier surpris de mon état et puis de celle de la famille. On a géré ça en famille tous les trois merveilleusement bien, donc on a hâte de continuer et de voir notre petit bout de chou qui s'éclate quand même malgré les 10 jours d'enfermement. C'est un grand bonheur pour en tant que parent et on a envie j'ai envie de continuer, ça c'est sûr, allonger les côtes pendant quelques temps.